toi, Seigneur, qui nous appelle, et nous venons te rencontrer. Voici la fête que tu crées pour allumer le feu qui renouvelle. Libère-nous comme l'enfant qui veut chanter le Dieu vivant. Libère-nous comme l'enfant qui veut chanter le Dieu vivant. Nous appelle à te connaître et nous venons pour t'écouter. Voici la fête que tu crées pour révéler les mots venus du Père. Et libère-nous comme le sourd qui entendit ta voix d'amour. Libère-nous comme le sourd qui entendit ta voix d'amour. Nous sommes dans Tu nous appelles à la prière et nous venons te supplier. Voici la fête que tu crées pour nous sortir des routes de misère. Libère-nous comme un boiteux qui veut marcher au jour de Dieu. Libère-nous comme un boiteux qui veut marcher au jour de Dieu. Nous sommes ton Église, ton peuple rassemblé, ton souffle fait revivre nos cœurs baptisés. Bonjour et bienvenue à notre célébration. La liturgie de cette fin de semaine, de ce dimanche, nous met face au mystère du royaume de Dieu. Ce royaume qui est comparé à une petite semence qui germe et grandit sous l'action de l'Esprit Saint. À nous de nous ouvrir à l'action secrète de Dieu et d'en témoigner. Frères et sœurs, nous sommes rassemblés ce matin au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui fait croître son royaume au milieu de nous, vous donne la grâce et la paix. Soit Dieu maintenant et toujours. Ce royaume de Dieu, inauguré par notre Seigneur Jésus, poursuit sa croissance dans le monde d'aujourd'hui. En avons-nous conscience? Aussi, au début de cette rencontre, demandons au Père de préparer nos cœurs en pardonnant les péchés qui nous remplissent de nous-mêmes et nous aveuglent devant sa présence agissante. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour annoncer et inaugurer le royaume, prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde pour rassembler au sein du royaume les enfants de Dieu dispersés, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du royaume où tu intercèdes pour notre salut, prends pitié de nous. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde,
qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise au royaume de la vie éternelle. Amen. Et sur la terre aux hommes qu'il aime, nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assise à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, force de ceux et celles qui espèrent en toi, sois favorable à nos appels. Puisque l'être humain est fragile et que sans toi il ne peut rien, donne-nous toujours le secours de ta grâce. Ainsi nous pourrons, en observant tes commandements, vouloir et agir de manière à répondre à ton amour. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre d'Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. À la cime du grand cèdre, à son sommet, je cueillerai un jeune rameau, et je le planterai moi-même sur une montagne très élevée. Sur la haute montagne d'Israël, je le planterai. Il produira des branches, il portera du fruit, et il deviendra un cèdre magnifique. Tous les passereaux y feront leur nid. Toutes sortes d'oiseaux habiteront à l'ombre de ses branches.
et tous les arbres des champs sauront que c'est moi le Seigneur. Je renverse l'arbre élevé et relève l'arbre renversé. Je fais sécher l'arbre vert et reverdir l'arbre sec. Moi, le Seigneur, je l'ai dit et je le ferai. Parole du Seigneur. Il est bon, Seigneur, de chanter pour toi. Il est bon, Seigneur, de chanter pour toi. Qu'il est bon de te rendre grâce au Seigneur, de chanter pour ton nom très haut. Proclamer dès le matin ton amour, ta fidélité au long des nuits. Le juste grandira comme un palmier, il poussera comme un cèdre du Liban. Transplanté dans les parvis du Seigneur, il grandira dans la maison de notre Dieu. Vieillissant, il fructifie encore, il garde sa sève et sa verdure. Proclamer que le Seigneur est droit et qu'en Dieu, mon rocher, rien n'est faux. Il est bon, Seigneur, de chanter pour toi. Lecture de la seconde lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères et sœurs, nous avons pleine confiance, tout en sachant que nous sommes en exil loin du Seigneur, tant que nous habitons dans ce corps. En effet, nous cheminons dans la foi, nous cheminons sans voir. Oui, nous avons confiance et nous aimerions mieux être en exil loin de ce corps pour habiter chez le Seigneur. Que nous soyons chez nous ou en exil, notre ambition, c'est de plaire au Seigneur. Car il nous faudra tous apparaître à découvert devant le tribunal du Christ pour que chacun reçoive ce qu'il a mérité, soit en bien, soit en mal, pendant qu'il était dans son corps. Parole du Seigneur. Le semeur est sorti pour semer la bonne nouvelle. Heureux qui la reçoit et la fait fructifier.
Le Seigneur soit avec vous. Voici maintenant la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Parlant à la foule en parabole, Jésus disait, « Il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette le grain dans son champ. Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit, il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein l'épi. Et dès que le grain le permet, on y met la faucille, car c'est le temps de la moisson. » Jésus disait encore, « À quoi pouvons-nous comparer le règne de Dieu? Par quelle parabole allons-nous le représenter? Il est comme une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences du monde. Mais quand on l'a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères. Et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la parole, dans la mesure où ils étaient capables de la comprendre. Il ne leur disait rien sans employer de paraboles, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. Acclamons la parole de Dieu. Seigneur Jésus. Frères et sœurs, les évangiles en général parlent souvent du royaume de Dieu. Il s'agit d'une réalité centrale pour laquelle Jésus est venu sur la terre et pour laquelle il a donné sa vie. Mais quel est-il exactement, ce règne de Dieu? Où le trouve-t-on? À quel signe le reconnaissons-nous? Pas facile de répondre avec précision à toutes ces questions, car Jésus lui-même n'a jamais cru bon de définir précisément ce qu'il était. Il en parlait plutôt en parabole. Il se servait habituellement de comparaisons pour le décrire. Il disait, par exemple, « Le règne fait penser à ceci, à cela. Il est comme ceci, comme cela. » Mais en lisant attentivement les textes des évangiles qui en parlent, on comprend assez bien que le règne de Dieu est là. Il est déjà là, mais pas tout à fait. Il est là où Dieu est aimé et là où son amour est manifesté. Là où des hommes et des femmes s'accueillent, se respectent, s'entraident, se réconfortent. Là aussi, évidemment, où l'on se pardonne. Il est également là où l'on prêche la bonne nouvelle du salut, où l'on accueille le Christ dans la foi. Là encore, où l'on procure, où on se préoccupe de justice, où l'on prend parti pour les plus pauvres. Enfin, il est là où les personnes s'efforcent de mettre en pratique l'Évangile. Ce n'est cependant que dans l'autre monde que nous le connaîtrons dans toute sa réalité.
En attendant, il ne s'agit pas de se croiser les bras et d'attendre. Il nous est demandé de croire d'abord à l'existence du règne de Dieu, ce règne qui est déjà au milieu de nous, et aussi de travailler avec persévérance à sa construction. C'est le sens des deux petites paraboles que nous venons d'entendre. Jésus disait à la foule, « Il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette le grain dans son champ. Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit, il ne sait trop comment. » Ainsi en est-il du règne dans notre temps. Dieu s'en occupe, il veille sur lui, il veille à le faire grandir. Mais souvent, son action est difficile à percevoir ou ne correspond pas vraiment à ce que nous en attendons. Dieu sait cependant faire sortir le bien du mal. Il sait tirer profit de nos erreurs, de nos maladresses. Et ce Jésus disait encore, « Il est comme une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences du monde. Mais quand on l'a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères. » Une graine de moutarde, c'est-à-dire presque rien. Pourtant, entre les mains de Dieu, cette toute petite semence va devenir un grand arbre. Pas maintenant, mais plus tard. Avec peu, nous pouvons dire que Dieu sait accomplir beaucoup. Mais, évidemment, il faut lui donner le temps de faire croître ce qu'il a semé. Nous le savons, habituellement, nous sommes pressés d'obtenir des résultats. Cependant, la pleine réalisation de son règne n'est pas pour aujourd'hui ou pour demain, mais pour la fin des temps. Aujourd'hui et demain, c'est le temps des ensemencements, pas celui de la moisson. Notre responsabilité est donc de semer, de le faire patiemment, jour après jour, encore et encore, même si nous ne voyons pas le fruit de tous nos labeurs. Il s'agit de semer même de petites choses, un geste d'entraide, une parole d'encouragement, un pardon accordé. Dans son épître aux Corinthiens, Paul avait des mots éclairants pour nous. Il disait ceci, « Nous cheminons dans la foi, nous cheminons sans voir. » Et il ajoutait, que nous soyons chez nous ou en exil, notre ambition, c'est de plaire au Seigneur. C'est ainsi que l'on est semeur. C'est ainsi que l'on construit ce règne de Dieu, petit à petit. Et ce que nous semons, ayons la foi que Dieu se charge de le faire croître. Amen. Et maintenant, ensemble, levons-nous et professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour
est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, exprimons maintenant notre confiance en Dieu le Père en lui présentant les besoins de notre monde. Pour les hommes et les femmes qui partout dans le monde sont d'humbles semences de ton règne parmi nous, Seigneur, nous te prions. Écoute-nous, Dieu très béant. Pour ceux et celles qui travaillent dans les champs et les vergers, afin de mettre de la nourriture sur notre table, Seigneur, nous te prions. Pour les personnes engagées au sein d'organismes qui travaillent à nourrir les affamés dans notre monde, Seigneur, nous te prions. Pour les jeunes et les adultes qui ont été ou seront confirmés cette année, petites semences de foi dans nos milieux, Seigneur, nous te prions. Pour notre communauté, nourrie par la parole et le corps du Christ, Seigneur, nous te prions. Seigneur, accueille la prière de tes enfants qui ont confiance en toi. Donne-nous le courage, malgré nos humbles moyens, de semer ta présence de vie dans notre monde. Nous te le demandons par le Christ, notre Seigneur. Amen. Tout vient de toi, ô Père très bon. Nous t'offrons les merveilles de ton amour. Tout vient de toi, ô Nous t'offrons les merveilles. Voici, Seigneur, ton peuple assemblé, joyeux de te célébrer. Tout les merveilles de ton amour. Voici le fruit de tous nos travaux, l'offrande d'un cœur nouveau. Voici la joie de notre amitié, l'amour nous a rassemblés.
esprit d'amour consacre nos temps, par lui nous te bénissons. Tout vient de toi, La vigne et le travail des hommes. Présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. pour la gloire de Dieu et de sa Voici, Seigneur Dieu, le pain et le vin de notre Eucharistie. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, vient de toi et t'appartient. Reçois notre vie. Ton Fils Jésus l'a racheté à grand prix, en s'offrant lui-même pour nous. Gloire à toi, pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, à toi, Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire. C'est toi qui as formé l'être humain à ton image et lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création pour qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est toi que la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent d'acclamer en chantant. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, plenis sunt celi et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église,
en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints et saintes, qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs défunts, pour les humains qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Nous portons dans notre prière ce matin spécialement M. Manuel Soares Pereira, sans oublier évidemment tous nos parents et amis défunts. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui.
maintenant, unissons-nous les uns aux autres et redisons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Reste sur nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et le retour de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce est à toi que partir le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais plutôt la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec moi. Échangeons entre nous un signe de cette paix. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Avec le soutien de mon esprit et mon corps, il me donne la guérison. Heureux, heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Que le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle. Agnus
Prions, Seigneur. Seigneur notre Dieu, tu as semé en nos cœurs ta parole de vie. Que ton esprit fasse grandir jusqu'à la moisson les germes de ton royaume d'amour que tu as déposé en nos cœurs par cette Eucharistie. Fais-nous porter du fruit pour que vienne ton règne dès aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Je vous souhaite bon dimanche, une belle semaine. Portez-vous bien et allez dans la paix du Christ. Grâce à Dieu.